Salut, te voilà toi. T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Merci, je vais bien parce que tu as l'air de t'en soucier. Et non, j'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mec, ça fait 8 mois que t'as pas sorti de vidéo sur la chaîne, tu branlais quoi? Bah, c'est une période compliquée, j'ai l'impression que tout le monde devient fou. Entre le Covid, le vaccin, toute la désinformation et puis la guerre entre les pro-vax et les anti-vax, enfin, c'est un beau bordel. Et pourquoi t'en ferais pas une vidéo? Non mais mec, t'es malade, je vais me faire incendier à parler du vaccin sur internet. Ouais non c'est vrai, oublie, c'est une idée à la con. Puis c'est pas comme si je pouvais faire une vidéo toute simple en expliquant réellement ce qu'est le vaccin et en répondant aux nombreuses questions que les gens se posent. Attends, on retourne sur YouTube mec. Bonjour à tous! Ça fait longtemps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment on se fait un peu emmerder par un petit virus. Tout petit. Et pour essayer de s'en sortir, on a mis au point un vaccin qui fait beaucoup polémique. Donc on va reprendre un peu tout ça. Je vais essayer de tout vous expliquer sur ce qu'est le vaccin, mais aussi répondre à certaines interrogations ou certaines idées reçues qui peuvent traîner sur internet. En espérant qu'en repartant de cette vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires pour décider si vous voulez vous faire vacciner ou non. Déjà, commençons depuis le début. Qu'est-ce qu'un virus? Bon, ouais, on repart vraiment du tout début. Mais j'ai quand même l'impression qu'un virus, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Un virus, on peut le voir comme une boîte avec à l'intérieur un plan. Un plan qui servirait à reconstruire la boîte, mais également le plan lui-même. Ce que j'appelle par le plan, c'est de l'information génétique, sous forme d'ADN ou d'ARN. Et la boîte, c'est ce qu'on appelle la capside. Elle est recouverte de plein de petits pics par-ci par-là qu'on appelle des spicules. Les spicules, elles vont permettre de reconnaître et même d'entrer dans une cellule particulière, là où le virus peut se multiplier. Dans le cas du Covid, par exemple, ce sont des cellules respiratoires. Eh bien, le Covid, c'est pareil. C'est un virus avec sa boîte, son plan et plein de spicules autour, qui lui donne d'ailleurs sa forme si particulière. Spicules que vous connaissez tous maintenant sous le nom de Spike. Oui, la fameuse protéine Spike. Et il se trouve que Spike a un grand rôle à jouer pour le virus du Covid, puisqu'il s'agit de son antigène. C'est une sorte de carte d'identité que notre système immunitaire va utiliser pour déterminer comment attaquer le virus à gros coups d'anticorps. Mais petit problème, pour avoir toute cette artillerie d'anticorps, il faut que notre système immunitaire ait rencontré l'envahisseur auparavant. Ce qui peut être très problématique quand le virus peut te tuer dès la première infection. Et c'est là qu'interviennent les vaccins. Vaccins ? Le but des vaccins, c'est de tout simplement donner la carte d'identité de l'envahisseur avant de le rencontrer. Une sorte d'entraînement pour les petits soldats de notre système immunitaire. Pour ce faire, on injecte le virus qui a été soit inactivé, soit tué, pour que notre système immunitaire puisse le rencontrer et prendre sa carte d'identité. Si vous voulez un peu plus d'informations pour savoir comment sont réalisés les vaccins classiques, je vous renvoie vers ma vidéo sur Sabine et la polio juste ici. Mais il se peut que certains vaccins soient un peu différents des vaccins classiques. Et c'est le cas du vaccin contre le SARS-CoV-2, puisque c'est un vaccin à ARN messager. Pour essayer de comprendre comment fonctionne ce vaccin, il faut déjà comprendre c'est quoi l'ARN messager. Parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres dessus, et le pire de tous, c'est l'ARN messager, c'est pas naturel. Notre ADN code pour des protéines, une quantité astronomique de protéines. Mais ce n'est pas instantané, on ne passe pas directement de ADN à protéines. Il y a des intermédiaires. Déjà, nos protéines sont produites dans le cytoplasme des cellules. Et l'ADN se trouve dans le noyau. C'est là qu'intervient l'ARN messager, parce que c'est lui qui va faire la transition, le voyage entre noyau et cytoplasme. L'ARN messager, si on veut, c'est un transcrit de notre ADN, de la portion importante de notre ADN qui va voyager, qui va porter le message du noyau au cytoplasme, pour ensuite en faire une protéine. D'où le nom ARN messager. Du coup, l'ARN messager, c'est bel et bien naturel. Désolé. Donc, en utilisant de l'ARN messager dans un vaccin, on va mimer une infection virale dans les cellules. Dans le cas du vaccin Covid, on injecte uniquement une portion d'ARN codant pour la protéine Spike. Et uniquement la protéine Spike. Donc dans le vaccin, il n'y a pas le plan pour reconstruire un Covid entier. Il y a juste un plan pour une protéine qui va servir à rien. Et oui, car on pourrait croire que c'est une seule fois traduite que notre système immunitaire va réussir à choper la carte d'identité du Covid.
Mais que nenni! Enfin, dans la réalité, si. Il y a bien une partie de protéine spike qui va être utilisée par notre système immunitaire pour mettre en mémoire, mais c'est qu'une petite partie de ce qui se passe réellement dans la cellule. En fait, c'est l'ARN messager lui-même qui va titiller notre système immunitaire en alertant une patrouille de notre système immunitaire qui est spécialisée dans la détection intracellulaire de portions d'ARN messager étrangers. C'est donc grâce à cette patrouille, la patrouille TLR7, que va être mise en mémoire la carte d'identité du virus de la Covid. Maintenant que vous avez un peu tous compris en quoi consiste le vaccin, pourquoi utiliser ce genre de vaccin pour la Covid? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà et surtout, la rapidité de production. Il ne faut pas oublier un point, c'est qu'on est en pandémie mondiale. Il faut donc beaucoup de doses de vaccin et ce, rapidement. Et bingo, l'ARN messager, c'est facile, rapide et pas cher à produire. Donc tout bénef. Deuxième point important, l'ARN messager stimule intensément les deux facettes de notre système immunitaire. Il n'y a donc aucun adjuvant dans les vaccins ARN messager. Adjuvant qui peut parfois poser des petits problèmes. Mais il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi quelques petits inconvénients. Déjà, un ARN messager, c'est très fragile. Dans la nature, un ARN messager, c'est fait pour se désintégrer rapidement. Il faut donc des conditions de conservation assez compliquées. Et ensuite, si l'intensité de l'efficacité du vaccin est un bon avantage pour l'effet immunitaire, c'est un inconvénient pour les effets secondaires. Plus notre système immunitaire va réagir fort et efficacement, plus on va avoir une réponse inflammatoire importante. Ce qui veut dire qu'on va avoir tendance à être couché avec une énorme fatigue ou bien avoir des douleurs musculaires, pour les plus courants. Bon, maintenant que tout ça est plus clair, on va essayer de répondre à tout ce qui circule sur le vaccin Covid sur Internet. Vas-y Zangwen, balance la sauce. De toute façon, c'est certain que le vaccin modifie notre ADN. Question que j'ai vu souvent revenir et qui est une question assez légitime quand on connaît pas trop les ARN messagers. Déjà, votre ADN n'est pas entièrement votre ADN. Et ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ensuite, l'ARN messager ne rentre pas dans le noyau. Il reste dans le cytoplasme, là où il va être traduit en protéines. Donc, il n'y a aucun contact entre notre ADN qui se trouve dans le noyau et l'ARN messager du vaccin qui va rester, lui, dans le cytoplasme. De plus, pour introduire de l'ARN dans notre ADN, il faut que l'ARN soit préalablement retransformé en ADN. Et ça, c'est une enzyme un peu particulière qui le fait, c'est la reverse transcriptase. Une enzyme du VIH. Et dans le vaccin, pas de rétrotranscriptase. Et puis la rétrotranscriptase marche surtout avec le VIH, donc aucune chance que notre ADN soit perturbé par le vaccin Covid. Mais bon Dieu, mais le vaccin il a été développé trop rapidement, il peut pas être fiable. C'est la plus grosse préoccupation pour les gens sensés. Mais laissez-moi vous rassurer, le vaccin est plutôt fiable. Dans ce genre de recherche, ce n'est pas le temps qui va déterminer si un vaccin est fiable ou pas, mais c'est la main d'œuvre et surtout la bonne chinasse. Dès le début du Covid, il y a eu énormément de main d'œuvre et énormément d'argent qui ont été mis dans la recherche d'un vaccin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fiable. Au contraire, plus de monde, plus d'argent, plus de moyens, meilleure efficacité. Ah ouais? Ah ouais? Mais alors pourquoi on a trouvé rapidement pour le Covid et on galère toujours avec le VIH? Hein? Pourquoi? Tout simplement, Jackie, parce que ce n'est pas le même virus, ni même le même type de virus. Là où structurellement et fonctionnellement le virus du Covid est relativement simple, le virus du sida, lui, est une vraie petite merde. Le VIH utilise donc la transcriptase inverse, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt. Et c'est elle qui nous pose beaucoup de problèmes, puisqu'elle n'est pas du tout fiable. Elle se trompe tout le temps, et donc elle crée énormément de mutations, ce qui rend très difficile l'élaboration d'un vaccin pour le VIH. Mais la technologie ARN messager, c'est trop récent, on peut pas avoir de recul, bon Dieu. Mais bon Dieu! Pour le coup, c'est une idée reçue qui est très répandue et c'est totalement faux. La technologie n'est pas nouvelle. Elle a été médiatisée récemment. Ce qui peut donner l'impression que c'est tout nouveau, alors que non. Et ensuite, il existe déjà des vaccins à ARN messager, notamment dans la médecine vétérinaire. Comme par exemple le vaccin contre la grippe aviaire, mais aussi le vaccin contre le coronavirus du porc. Pour faire simple, la technologie des vaccins à ARN messager a déjà plus de 20 ans. Il y a eu déjà pas mal de tests sur cette technologie, même s'il est vrai qu'il reste une certaine zone d'ombre, comme beaucoup de médicaments. Mais on maîtrise quand même assez bien cette technologie. Mais de toute façon, moi j'en suis sûr, et ça je parle en connaissance de cause, le vaccin là, il a complètement déréglé mon cycle menstruel. J'ai plus mes règles. Pour le coup, mesdames, vous êtes beaucoup à avoir remarqué cet effet secondaire. Mais est-ce qu'il est avéré? Eh bien, probablement que oui. Mais il faut savoir que le cycle menstruel peut être déréglé par énormément de choses, comme par exemple la fatigue, le stress,
ou bien une forte réaction inflammatoire. Et un vaccin stimule le système immunitaire, donc crée une réaction inflammatoire. Mais ça, c'est avec tous les vaccins. Actuellement, on n'est pas encore sûr réellement que cet effet soit lié au vaccin, même s'il y a de grandes chances que oui. Mais de toute façon, rien à craindre, rien de dangereux et normalement, tout va rentrer dans l'ordre. Bon, file-moi-en une dernière et après j'y vais. C'est une évidence que le vaccin il refile la 5G. J'ai jamais autant bien capté. Et je dis pas ça parce que j'ai changé d'opérateur. Ouais, je me casse. Ah. Bien, tu vois, ça fait du bien après tout ce temps. C'est fini là? Ouais, j'ai à peu près tout dit là. T'as même pas parlé des gens qui veulent pas se vacciner? Il est où le sang là, la rage, le conflit, le combat? Non, j'ai pas envie de m'avancer sur ce terrain-là. Oui, c'est vrai, c'est pas comme si tu pouvais expliquer en quoi refuser la vaccination. C'est un acte qui doit être réalisé en pleine conscience de toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Et que bien sûr, tout le monde connaît les conséquences. Putain, tu fais chier. La vaccination, c'est un acte citoyen. On se vaccine pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Globalement, le vaccin réduit la circulation du virus et empêche les formes graves du Covid-19, avec une efficacité totale de plus de 90%. Pour la plupart. Cependant, vous avez le choix de ne pas vous vacciner. Soit par obligation, parce qu'il ne faut pas oublier que certaines personnes ne sont pas capables de faire le vaccin à cause de leur santé, comme les immunodéprimés ou les grands allergiques, soit comme conviction politique en opposition au pass sanitaire, ce que je peux comprendre, soit par peur des effets secondaires ou de la piqûre. Il y a beaucoup de phobiques des seringues. On ne peut pas trop en vouloir aux gens de ne pas être informés ou avoir peur de l'inconnu. C'est humain, d'autant plus que dans les médias, on ne voit pas forcément les bonnes informations passer. Et savoir chercher les informations par soi-même, ça peut être assez compliqué et ça demande beaucoup d'investissement. Ou alors, vous êtes spécial et vous pensez que le vaccin refile la 5G. Ou toute autre théorie farfelue. Vous, je peux pas trop vous défendre. Le vaccin refile la 5G. Dans tous les cas, il faut être conscient que c'est un acte égoïste. Bon, sauf dans le cas où vous êtes obligé pour votre santé. Parlons un peu des variants. On n'en a pas encore parlé dans cette vidéo. Un variant, c'est en gros une mutation du virus de base. Et si on veut une mutation, il faut qu'il y ait une réplication du virus et donc une infection importante. Donc vous pouvez devenir le créateur d'un variant. Variant qui peut potentiellement se retrouver résistant au vaccin. Pour cet acte égoïste que vous prenez en pleine conscience, il faut être prêt à peut-être mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Mais ça, c'est à vous de décider. C'est pour ça que le respect des gestes barrières est primordial dans ces cas-là. On essaye de limiter le plus possible la propagation du virus dans les populations non vaccinés. Pour faire simple, on s'en fout des antivax, on s'en fout des provax, c'est votre choix, mais il faut le faire en pleine conscience et pouvoir assumer les conséquences. Bon, en gros, il faut être adulte et responsable. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'ai tout dit, je peux enfin terminer cette vidéo. Alors tu vois, c'était pas si compliqué que ça de parler du vaccin Covid. Ouais, t'as raison, je me suis peut-être monté la tête. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens deviennent fous avec cette histoire. Fou comme un gars qui parle avec une hallucination de lui-même pour se rassurer. Il manquerait plus que tu attendes de moi que je dise aux gens de partager la vidéo si ça les a plu, de laisser un j'aime ou un commentaire, de te suivre sur les réseaux sociaux. Ah, et abonnez-vous aussi.